BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Et à 8h13, c'est Benjamin Smith, le directeur général d'Air France KLM, mon invité. Bonjour. Bonjour Christophe. Merci beaucoup d'être avec nous. Une heure après avoir bouclé votre augmentation de capital, 2,26 milliards d'euros, pour renflouer les caisses d'Air France et vous mettre sur une bonne piste de décollage, avec un nouvel actionnaire d'ailleurs, CMA-CGM. Comment s'est présenté le bouclage de cette opération dans un contexte de marché assez compliqué quand même, hein? Bon, j'ai une stratégie et c'est vraiment une excellente nouvelle. Ça a pris du temps pour mettre en place, ça a pris 9 mois de travail, mais il y avait Omicron, il y avait la guerre en Ukraine, mais on a pris l'opportunité de mettre l'opération en place et la réaction de nos actionnaires de référence et le marché, c'est incroyable. C'est une validation de notre stratégie. Je suis très, très heureux. Vous êtes content. Alors, on va redonner votre nouveau tour de table, parce qu'effectivement, l'État français, 28,6%, et l'État néerlandais, un peu moins de 10%, ont souscrit à hauteur de la participation. Mais alors, il y a un nouvel entrant qui est CMA-CGM, un armateur. Alors, on en a beaucoup parlé sur ce plateau. Mais expliquez-nous pourquoi vous avez décidé de vous allier avec un armateur, quelqu'un qui transporte des conteneurs sur des bateaux. Alors, premièrement, tous nos actionnaires de référence ont participé dans cette opération. Ouais. Ça, c'est absolument formidable. Mais pas China Eastern et Delta. Ils ont baissé un peu quand même, hein? China, Eastern, Delta Airlines, ils ont participé dans une manière recyclage. Donc, ils sont complètement alignés avec notre stratégie. Ouais. Les deux États, l'État français, l'État néerlandais et aussi CMA-CGM, nouveau actionnaire de référence. C'est vraiment une bonne signe. C'est une actionnaire privé. Ouais. Rodolphe Sadé, moi et lui, on s'entend très bien. On a une partnership commerciale à la base de cette nouvelle relation. Dans le domaine du fret? Oui, et eux, ils sont extrêmement forts, ils sont les experts dans le maritime, nous sommes les experts dans l'aérien, et ensemble, nous sommes complètement convaincus que ça va nous mettre dans une position où on peut faire des nouvelles choses. Le fret, pour Air France KLM aujourd'hui, c'est une activité de plus en plus importante, parce que ça l'était moins, hein, il y a 2-3 ans. Hein. Oui, non, on a vu durant la crise, grâce à le fret, nos résultats étaient beaucoup mieux. On avait une flotte d'avions qui était vraiment bien positionnée pour que on prenait l'opportunité de participer dans ce marché beaucoup plus que les autres sociétés. Ouais. Et je pense qu'il y a un changement structurel du domaine pour le fret. Et avec CMA-CGM, ça va vraiment nous mieux positionner pour ça. Alors CMA-CGM qui prend 9% du capital, vous entendez très bien avec Rodolphe Saadé. Rodolphe Saadé quand même, vous avez vu ses résultats cette année, 18 milliards. Ça vous fait pas peur d'avoir un actionnaire aussi puissant qui rentre au capital d'Air France KLM? Non, nous sommes ravis d'avoir une société qui est extrêmement bien gérée. Ils ont des ambitions formidables et nous, ça fait partie de notre stratégie. On veut des actionnaires long terme, des actionnaires qui sont complètement, ils sont d'accord, ils nous soutiennent notre stratégie. Et ça, c'est le plus important. C'est un actionnaire qui comprend qu'est-ce qu'on veut faire. On a, à la base de cette relation, c'est, comme je viens de dire, c'est une partnership commerciale. C'est pour avoir une croissance sur le fret aérien. Et ça, c'est la base de notre relation. Donc un partenariat commercial, ça veut dire que ça n'ira pas plus loin sur le plan financier. Il y a un plafond, vous avez dit à Rodolphe Saadé, 9% c'est un maximum ou ça pourrait aller plus loin? Non, on a une maximum pendant les premiers 10 ans. Et le partnership, et ça va avoir une durée de 10 ans aussi. Donc c'est une bonne relation, il n'y a pas de surprise qui va arriver et on peut ajouter des avions avec ça en place comme base. Alors cette augmentation de capital, elle est très importante pour vous parce qu'elle vous libère et elle vous donne un potentiel de croissance beaucoup plus important. Est-ce que pour autant, ça vous libère des règles européennes qui font que vous devez rembourser 75% de vos aides d'État avant de pouvoir envisager, par exemple, de racheter un concurrent? Est-ce que vous êtes libéré de ça ou pas encore? 2,3 milliards d'euros, ça nous aide de rembourser une grande partie de ces aides, donc c'est vraiment une bonne chose. Ça nous positionne pour continuer de mettre en œuvre notre stratégie. Notre stratégie, c'est vraiment de simplifier
les opérations d'Air France-KLM et particulièrement Air France. Ouais. C'est vraiment important pour nous de mieux positionner Air France avec une montée en gamme du marque Air France, introduire un low-cost Transavia d'une façon beaucoup plus importante. Ça marche très, très bien. Et aussi, on ne peut pas faire ça sans une relation sociale qui est apaisée. Et les relations sociales à l'intérieur de Air France aujourd'hui sont très calmes. Alors on va parler de tout ça, parce qu'effectivement ça vous donne un petit avantage concurrentiel aujourd'hui par rapport à certains de vos concurrents. Mais donc juste pour revenir à ma question, vous n'êtes pas complètement encore libéré des règles européennes. Vous ne pouvez pas encore tout à fait, vous n'êtes pas libre d'acheter qui vous voulez encore. Maintenant qu'on voit on a un chemin jusqu'au bout de ça, s'il y a une opportunité intéressante, on peut commencer les discussions, on peut mettre un plan en place. Et maintenant, avec cette vision que ça ne va pas être le cas pour les prochaines années, je ne pense pas que ça va nous bloquer à faire quelque chose qui est nécessaire pour assurer que nous ne sommes pas marginalisés dans l'Europe. Alors justement, on va parler des marques Air France, des marques Transavia. Sur Air France, effectivement, l'été qui s'annonce, ça s'annonce peut-être trop bien. C'est-à-dire qu'on commence à redouter maintenant de l'encombrement dans les aéroports. Certains de vos concurrents sont obligés d'annuler des vols faute de personnel. On l'a vu avec EasyJet, Ryanair, avec des préavis de grève avec les pilotes espagnols. Est-ce que vous êtes concerné, vous, par du manque de personnel, ou est-ce que vous pouvez nous dire ce matin à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent que vous allez pouvoir assurer la demande? Il faut que je remercie tous mes collègues. C'est pas facile durant cette période. Ça fait 2 ans et demi où l'activité était vraiment baissée. Et d'avoir cet rebondement si rapide. Même plus rapide que prévu. Hein. 90% du trafic, vous avez retrouvé. Hein. Ça met un stress sur mes collègues, à l'aéroport, à bord les avions, tous les personnels qui sont dans les back-office. Donc, c'est vraiment un travail difficile. Mais on a pris le risque, ça fait 9 mois. On a prévu que l'été sera très fort et on a embauché 300 pilotes, 300 mécaniciens. Ça prend du temps pour les former, pour mettre en place. On a pris ce risque. Nos avions sont prêts pour démarrer. Toute notre flotte sera en marche cet été. On a pris la décision d'aller très, très fort sur la transatlantique. On voit que le demande sur la transatlantique... Même plus qu'avant la crise. Hein. Même plus qu'avant la crise. Vous aurez plus de vols et plus d'avions qu'avant la crise. Ouais. C'est vraiment incroyable, le Nord-Atlantique. Et c'est seulement l'Asie où c'est toujours faible. Et plus cher parce qu'il faut contourner l'Ukraine. Exactement. C'est des routes plus longues. Oui. Et il y a plusieurs marchés il y a beaucoup de restrictions pour entrer ou sortir. Bon. Donc vous serez prêt cet été? Air France KLM sera prêt? Oui. Air France KLM, nous sommes prêts. Beaucoup de stress, mais nos équipes ils font un excellent boulot. Je suis très, très, très impressionné par eux. Alors, on va parler de Transavia, votre filiale low cost, qui monte en puissance aussi. Hein. Vous n'êtes pas encore au niveau de vos concurrents EasyJet et Ryanair en nombre d'appareils, mais vous allez bientôt atteindre, vous êtes une 60aine d'appareils aujourd'hui? Ici en France, il y avait un plafond de 40 appareils. On avait un accord qui avait beaucoup de restrictions avec nos pilotes. Ouais. On s'est aligné avec nos pilotes pour qu'on ait une stratégie pour vraiment combattre les low cost. Il y a beaucoup de low cost ici en France. On n'avait pas un outil assez grand pour avoir une concurrence. Mais ça fait partie de la stratégie. C'est simplifier Air France, mieux positionner Air France pour monter en gamme, pour faire une concurrence contre les sociétés globales et avoir un low cost pour combattre ces types de sociétés. Est absolument impossible de mettre en place une stratégie comme ça si on n'a pas de relation ou pas un discours avec tous les personnels. C'est nouveau, mais dès aujourd'hui, si on regarde l'amélioration des résultats et des positionnements d'Air France, c'est formidable. Côté KLM, il y avait déjà un modèle qui marchait très, très bien. Toujours, on regarde comment est-ce qu'on peut transformer, évoluer cette modèle pour avoir mieux résultats. Mais en France, c'était vraiment nécessaire de transformer. Transavia, combien d'appareils aujourd'hui en vol? On va avoir 61 cet été et on prévoit 80 l'année prochaine. Et ça, c'est uniquement ici en France et on a 40 aux Pays-Bas. D'accord. Il n'y a pas de limite maintenant pour Transavia? Non, et ça, ça fait peur nos concurrents low cost parce qu'on n'avait pas ça avant. Donc, ça va finalement, Air France
on a un outil ici en France pour combattre les low cost. Ce n'est pas pour remplacer Air France, c'est pour combattre les low cost. Alors, Ben Spiff, on a l'impression, beaucoup de passagers ont l'impression que le prix des billets d'avion a augmenté. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Si on regarde le coût du pétrole, nos coûts sont beaucoup élevés. Pour être rentable, on n'a pas de choix. Et dès aujourd'hui, on voit que de demande, ça reste. Je ne sais pas s'il y aura plus de demande si les prix étaient plus bas, mais comme on vient de se parler, le demande, par exemple, sur le transatlantique, c'est plus haut que 2019, c'est incroyable. Donc, est-ce que vous avez le pricing power, comme on dit aujourd'hui? Est-ce que vous êtes capable de répercuter l'ensemble de l'augmentation de vos coûts sur le prix des billets d'avion? Oui. J'ai un ami qui vient ici à Paris. Il a pris un avion de New York hier soir. Il voulait changer. On a 6 vols entre New York et Paris. Il ne pouvait pas changer. Le vol était 100% plein, le vol qu'il voulait prendre. Et moi, je disais, c'est les week-ends, quelques journées dans la semaine, vers les États-Unis en retournant, c'est incroyable. Ce n'est pas seulement les sièges en éco. Et business aussi. Business, c'est la première. Est-ce que c'est vrai que vos sièges business et première sont désormais occupés plus par la clientèle particulière, plus que par des hommes ou des femmes d'affaires? Est-ce que c'est vrai que les gens se font plaisir et vont sur la business? Ouais. Premièrement, on était un peu peur au début de cette crise qu'il y aura vraiment une baisse de la business. de demande des personnes qui voyageaient pour des raisons d'affaires. Mais au même moment, maintenant, on voit, par exemple, sur les transatlantiques, on a un retour de presque 70% de cette activité, ce type de passagers. Mais au même moment, il y a ce nouveau secteur qu'on appelle le luxe loisir, ce type de passagers. Et c'est incroyable. Ils achètent des billets en business, mais aussi en première. Et nos taux de remplissage en business et la première sur quelques réseaux sont supérieurs que 2019. Alors vous êtes un patron content parce que effectivement vous avez les vols redémarrent, les passagers sont au rendez-vous, le prix des billets augmente. C'est peut-être un peu moins bonne nouvelle pour les voyageurs. Non, je pense que les voyageurs sont absolument ravis d'avoir la capacité ou la capacité pour voyager. Je ne sais pas avec vous si vous avez des voyages en tête, mais je parle avec tous mes amis, tous mes collègues. Ça fait 2 ans qu'ils étaient bloqués. Alors finalement, il y a quelques mois, on parlait du flight shame, la honte de voler parce que ça polluait. Là, on voit les gens revenir dans les avions. Quand même, il y a une nécessité pour le transport aérien d'accélérer sa révolution énergétique. Comment vous faites chez Air France pour ça? Premièrement, je pense que c'est une bonne chose qu'on a cette pression. Nous sommes totalement d'accord. C'est notre responsabilité. Ça met plus de pression sur nous, donc ça, c'est une bonne chose. Si on regarde notre industrie les derniers 100 ans, on a toujours réalisé nos promesses, nos buts. Et avec la technologie qui est en place, moi, je suis convaincu qu'on va arriver. C'est quoi? C'est les biocarburants et c'est l'hydrogène? C'est quoi vos paris? Oui, c'est ça. Et aussi, c'est une nouvelle technologie. Et si on regarde les buts qu'on a mis en place, je suis là. La réponse, ce n'est pas d'arrêter les avions, c'est vraiment de assurer qu'on transforme et on évolue pour assurer qu'il y a les mêmes possibilités pour les jeunes qu'il y avait pour nous quand on était plus jeunes. Moi, j'ai une petite fille et c'est important qu'elle vit dans un environnement sur cette planète qui est la même que nous. C'est quoi vos engagements chez Air France KLM en termes de la réduction des émissions de CO2 et peut-être un jour d'être neutre d'un point de vue environnemental? C'est très clair. On est prêt, on a pris l'engagement d'être neutre ici 2050 et moins 30% ici 2030. Et on va arriver. Et pour ça, vous croyez aux biocarburants et est-ce que vous croyez aux avions à hydrogène? Oui, je pense que personne n'aurait imaginé le Concorde. Et je pense la même chose. C'est quelque chose de très nouveau, mais je suis convaincu. Et les avions électriques pour les petits vols, les moyens courriers aussi? Oui, je pense qu'il y aura beaucoup de différentes technologies. Il est là. C'est la même chose qu'on voit aujourd'hui avec les voitures. Mais je pense que ce qui est vraiment important, c'est notre empreinte sur l'environnement va être vraiment réduite et éventuellement, ça va être neutre. Ça fait partie de notre stratégie.
Mais on a une stratégie qui est vraiment cohérente. Et ça, c'est vraiment à la base de ça. Merci Benjamin Smith, directeur général d'Air France KLM, d'avoir été l'invité de Good Morning Business.